C'est pour défier la forteresse féodale de Gaillon que Richard Cœur de Lion édifia aux Andelys son château Gaillard. Et c'est pour se consoler de ses illusions perdues à Rome qu'aux alentours de l'an 1500, le cardinal d'Amboise, ministre de Louis XII, habilla à l'italienne le nouveau château. Jusqu'à la Révolution, Gaillon resta la demeure favorite des archevêques de Rouen. Depuis 2 siècles, Gaillon a beaucoup souffert. Tour à tour prison et caserne, il fut mis en vente par l'État en 1921. Il y a un quart de siècle, il abrita un camp d'internement. Enfin, il y a une quinzaine d'années, il passa dans de nouvelles mains. C'est une longue et dramatique histoire. Nous ouvrons librement le dossier du château de Gaillon en présence de ses propriétaires, M. et Mme Richard, et de Mme Gondre, maire de Gaillon. Comment se fait-il, Madame, que lorsqu'il y a 15 ans, la ville de Gaillon a eu la possibilité d'acheter le château, le projet ne se soit pas accompli? J'en suis bien désolée, monsieur, mais à cette époque, je n'étais pas maire, je n'étais que première adjointe. J'avais fait toutes les démarches nécessaires pour que nous devenions propriétaires du château de Gaillon, mais je n'ai pas eu la majorité au conseil. Vous êtes propriétaire depuis 15 ans, mais il n'y a pas si longtemps que vous habitez le château. Non, nous étions propriétaires avec monsieur de Laplace, et à la mort de monsieur de Laplace, c'est-à-dire environ 2 ans ou 2 ans et demi, nous sommes venus, nous, habiter le château. Parce que nous voudrions faire une visite du château dans les parties qui sont encore à visiter, qui sont encore très belles, et alors on voudrait quand même présenter quelques meubles pour redonner un petit peu d'apparence, de vie surtout. Madame Richard, combien vous a coûté le château de Georges d'Amboise? Bien, vous savez, on nous l'a donné, à vraiment dire, on nous l'a donné. Ce cadeau vous a coûté combien? S'il fallait le chiffrer, avec les environ 2 millions, 2,5 millions peut-être, quelque chose comme ça. 2,5 millions de l'époque. D'anciens francs. De toute ma jeunesse, j'adorais les vieilles pierres. Et c'est pourquoi j'ai vu dans un journal un vieux château à vendre, et je suis venue uniquement pour les vieilles pierres. Et vous avez professionnellement un attrait et une compétence? Un petit peu quand même. Je suis quand même antiquaire depuis des années. Je fais des expertises beaucoup, et j'aime surtout la haute époque. C'est surtout cette haute époque qui m'a toujours plu et qui m'a toujours... jusqu'à la Renaissance, du reste. Or, sans la Renaissance dont il fut le premier foyer en France, il y a bien longtemps qu'on ne parlerait plus du château de Gaillon et Madame Richard ne l'aurait jamais habité. Madame Gondre, quelle est la position de la ville et quel est le sentiment du maire que vous êtes devant la situation actuelle du château et quelles sont, selon vous, les perspectives de son avenir? Je n'ai toujours eu qu'un but, qu'il appartienne à la ville ou à l'État, mais nous sommes laissés à l'abandon, on ne s'occupe pas de nous, et d'un autre côté, il n'est pas possible à la ville de le prendre en charge. Nous sommes comme monsieur et madame Richard, ce sont des dépenses beaucoup trop élevées pour une petite ville comme Gaillon. Monsieur Richard, vous avez rassemblé des merveilles. Il y a des meubles, il y a des plaques de cheminée en nombre considérable, il y a des statues, il y a des objets extrêmement bizarres, certains domestiques, familiers, d'autres inattendus. On a l'impression que vous recevez des visiteurs. Est-ce que vous en recevez? Oh oui, on reçoit énormément de visites. On en recevrait plus si on était outillés. Il faudrait organiser des visites avec des guides. Tout ça, ça demande un travail. Ils se promènent librement? Ah, on les fait escorter par un guide, en principe. Hein, parce que quand même, il y a des objets d'art un peu partout. Hein. Quelle est leur réaction? Oh ben, la réaction est très bonne. Il y a certains clients qui vous laissent une enveloppe avec 1000 francs dedans, 1000 francs anciens, en vous disant il y a un petit mot, c'est pour 1 mètre carré de peinture pour restaurer le château. Que pensez-vous de l'action entreprise par monsieur et madame Richard en ce qui les concerne?
Ça, ils ont bien raison, ils sont propriétaires du château. Ils ont le droit, ils sont chez eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, et nous autres, personnellement, je trouve qu'il faut tenter n'importe quoi pour sauver le château de Gaillon, parce qu'on n'a pas un tel document de l'ébauche de leur naissance pour le laisser partir à l'abandon. Et monsieur et madame Richard, comme la ville, nous sommes incapables de pouvoir le prendre en frais. Sans entreprendre de gros travaux de restauration, il serait trop gigantesque. Est-ce que l'entretien vous donne du tracas? Ah oui, forcément, on essaye de parer au mieux, on entretient comme on peut. Soit avec du personnel que j'ai, soit avec des amis, soit avec l'un ou l'autre. Dans les objets que vous avez rassemblés, que vous exposez, il y a des choses de grande qualité. Il y a du vieux Rouen, de la faïence. C'est vous qui recherchez tous ces objets? Oui, j'ai collectionné depuis 40 ans surtout. Et j'ai eu une collection de romans beaucoup plus importante que cela. Mais j'en ai vendu une partie au moment donné. Et j'en ai gardé une partie. Il y a des pièces particulièrement originales, comme celle d'Edme Pottrat que vous montriez tout à l'heure. Ah, ça, on recherche les pièces uniques, hein, le plus possible, mais c'est pas facile à trouver. Alors quand on en trouve une, on la garde. La chapelle a été remise au culte par mon mari pour les protestants qui n'avaient pas justement de place, ils n'avaient pas de locaux. Qu'est-ce que pensent les Gaillonnais eux-mêmes? Les Gaillonnais maintenant sont désolés que nous ne l'ayons pas acheté au moment où il aurait fallu le faire. Mais ils en sont très fiers de leur château. Et à cet effet, dans le plan directeur de la ville, nous avons pensé dégager tous les alentours du château pour lui redonner une valeur. Tout au moins, pas la valeur d'autrefois, ce n'est pas possible, mais lui donner plus d'éclat.